avec le micro ça sera beaucoup mieux. Hello hello donc everybody, je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous ou bienvenue si vous étiez donc sur la guidance intuitive, la dernière guidance de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous avez pu remarquer que je vous ai publié une autre vidéo qui me paraissait intéressante à vous faire découvrir. Donc initiation ici chamanique d'une psychothérapeute. On verra précisément si cette vidéo peut ou non rester sur la chaîne. Autrement, je pense que le premier épisode que vous avez découvert tout à l'heure restera lui sur YouTube, et je vous invite à retrouver les prochains épisodes. Si ça vous a plu, si vous souhaitez en savoir plus, je trouvais intéressant en même temps de vous faire partager ce parcours de vie, ce parcours initiatique. Je trouvais ça et je trouve ceci très intéressant, et je pense que je vais pour les prochains épisodes vous demander, si vous le souhaitez, bien évidemment, si vous souhaitez retrouver l'épisode 2 donc qui sortira demain, de vous abonner sur je pense sur Odyssée, je vais les mettre sur les trois de toute façon, dans nos résidences secondaires, donc Crowbunker, VK et Odyssée. Voilà, comme ça je vous ai proposé le premier épisode ici, et puis vous retrouverez donc les autres sur nos résidences secondaires. Pour cela, ce n'est pas compliqué, vous allez sur la page d'accueil de la chaîne, dans la bannière. Donc tout en haut, en bas à droite, vous avez trois symboles. Vous cliquez dessus et ça vous envoie automatiquement donc sur nos résidences secondaires. Voilà. Aujourd'hui, je vous laisse. Ça fait un petit moment quand même que je me disais, tiens, c'est curieux, dans le genre compétition du retournage de veste. Alors lui, il a dû craquer toutes les coutures. On l'a connu suite à la tragédie, hein, la tragédie de Charlie Hebdo. On le connaissait déjà avant, mais le grand public, on va dire, l'a vraiment découvert après cette tragédie. Ici, paix bien évidemment à toutes les victimes. Et puis il était le premier justement aussi à s'exprimer, à être particulièrement affecté forcément, puisque tous ceux de l'équipe Charlie étaient ses amis. Et puis aujourd'hui, moi je comprends pas du tout son attitude. Je suis un peu sidéré par l'homme qu'il est devenu, et qui est tellement loin, mais alors tellement loin de l'image que nous pouvions nous faire de lui. Alors soit je suis très naïf, soit vous êtes comme moi et vous vous posez un certain nombre de questions. Eh bien c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Je vous propose donc de consacrer l'émission à, je l'appelais à la pelouse, non, donc à pelouse, et nous verrons ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer par le jeu des 152 mots de Suzy Sen, comme d'habitude. Et je voulais également vous dire que pour celles et ceux qui souhaiteraient me contacter en privé pour une consultation, pour une guidance donc privée, vous pouvez bien sûr le faire, hein. Contactez-moi de préférence donc par message via WhatsApp ou Telegram. Pour celles et ceux qui m'ont contacté, à qui je n'aurais pas répondu, car ça m'arrive aussi ça, donc n'hésitez pas aussi à me relancer. Et puis autrement, écoutez, si vous voulez ici qu'on puisse se voir, que l'on puisse parler, échanger en privé, hein, au cours d'une consultation sur des sujets qui peuvent vous préoccuper, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc ici on va essayer roulement de tambour, et on va aller voir ce que, donc concernant Patrick Pelou, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Bon, j'ai dit son nom, écoutez, après tout, hein, c'est son nom, c'est comme ça qu'il s'appelle.
Je le cite une fois, comme ça, ça vous permet aussi de pouvoir le situer si jamais la photo ne vous disait rien. Là, j'en ai beaucoup trop. Alors, ce qu'on va faire, nous allons ici, s'il vous plaît. Donc, je demande au guide de bien vouloir donc m'accompagner pour travailler avec moi. Donc, sur cette voyance. Gratitude, gratitude, gratitude à vous pour votre aide précieuse. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et encore un, s'il te plaît. Alors, touc. Et ben, ça sera celui-ci. Et là, on en a un en plus, donc que nous regarderons ensuite. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons? Ouh, les finances. Et ben, ça, c'est intéressant, bien sûr. On peut nous parler d'accords financiers, on peut nous parler ici, en tous les cas, peut-être d'une source de revenus. C'est quelqu'un qui est vraiment, premier mot qui sort le concernant, finance. Donc on voit l'attachement déjà qu'il peut y avoir ici, donc sur ce sujet en particulier, finance. La paix, ah oui, bah ça c'est sûr qu'il a trouvé ici le moyen et le bon chemin d'être en paix au niveau des finances, ça c'est certain. Et puis, bon, le troisième mot, hein, bon, on nous dit tromperie. Bon, c'est quelqu'un qui a pu se tromper, c'est quelqu'un qui a pu nous tromper aussi, en ayant une certaine image hein, de quelqu'un de pacifique, de quelqu'un de qui était en paix, mais ici, paix et tromperie, ça peut très bien vouloir nous dire aussi que c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur, concernant eh bien peut-être une influence concernant ici non pas des préoccupations mais la clé ici repose dans les finances hein, donc ouais, encore un qui a trouvé bien sûr donc comment faire pour justement ramasser un maximum. Je dis ça, je dis rien. Sur la tromperie, oh, c'est quelqu'un qui a été rusé, hein, qui a fait preuve d'une grande patience en même temps qui était très patient, mais ici, eh bien, on a aussi un rival hein, qui peut être un tapis un petit peu dans l'ombre et qui a constaté aussi qu'il s'est trompé. Non, ça arrive à tout le monde de se tromper. Encore faut-il pouvoir le reconnaître. Mais on a quand même quelque chose de l'ordre une tierce personne ou peut-être un groupe, hein, puisqu'on nous parle effectivement de rival. Ici nous avons la confiance. Oui, oui, et confiance. Hein. Mais on peut nous dire aussi qu'il fait confiance à un rival, à quelqu'un peut-être d'influent aussi. Et nous avons donc connaissance. Si nous aurons connaissance de ça, hein, également, le rival ici a aussi connaissance d'un certain nombre de choses qui peuvent le concerner et puis vice versa aussi. Hein. C'est quelqu'un ici qui a fait preuve donc d'une grande patience. Il a connaissance, peut-être qu'il s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il y avait du désespoir. Et le mot ici central, c'est le terme désespoir. Désespoir. Ici, il a trouvé la solution pour être en paix. Le désespoir lui a permis ici peut-être aussi d'être approché par certaines personnes, donc des connaissances. La clé repose pour pouvoir le comprendre dans le désespoir. Il y a de la patience aussi, hein, désespoir et tromperie, donc il aurait pu prendre ici le mauvais chemin, désespoir des finances, mais là il est en paix aujourd'hui par rapport à ça, un désespoir sur la confiance aussi, bon. Ça peut nous ramener directement aussi, et je pense à toutes les victimes, notamment du Bataclan. Et nous avons la finance, le désespoir et le rival. Bon, il est tenu. Hein, est-ce qu'il est libre? Je suis pas sûr.
Pas sûr du tout. Ici, on nous dit que bah il a trouvé, hein, bien sûr, il a trouvé un chemin, il a trouvé le moyen en tous les cas de retrouver confiance face au désespoir, mais il s'est complètement trompé, hein. Il a eu besoin de personne, il est allé comme un grand, et la clé repose aussi dans la confiance au niveau des finances. Bon, bah comme ça au moins c'est clair. Euh, Pas besoin de dire grand chose. Et là, on a de la tristesse. Bon, c'est quelqu'un qui est absolument pas happy. Bon, happy, happy. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande à mademoiselle pour essayer d'aller un peu plus loin? Pour commencer, on va faire le tirage ici que j'appelle donc connexion renouée avec son être. Tirage en 8 cartes. On va prendre dans un premier temps la lunologie qu'on pourrait associer ici à la... Ouais, à la... Non, j'ai pas pris hier, tiens. Béline. Avec Béline. Ok, je vais mettre un encens. Je vous ai pas montré d'ailleurs qui nous accompagne ce matin. Ici au niveau des bougies, nous avons donc Maman Marie. Et nous avons également Jésus, Yeshua, j'ai confiance en toi. Ici, donc, Jésus miséricordieux. Il nous faut au moins ça pour être bien protégé. Donc, s'ils veulent se joindre à nous, bah écoutez, c'est avec grand plaisir, bien sûr. On va mettre, donc, paf, de l'encens. Et après, on y va, donc, avec la triade et la lunologie, puis on prendra bien sûr l'oracle politiquement incorrect. Et on utilisera peut-être aussi mademoiselle. On va déjà aller voir ici ce que l'on peut nous dire, quelles sont les confidences des cartes. Juste le temps pour moi de mettre l'encens. Voilà, parfait. Donc du coup, ouais, c'est le Béline qui est plus grand. Donc ici, au niveau du Béline, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet donc de Monsieur Pelouse Gwyn. Monsieur Gwyn. Alors, et les guides également, si vous voulez bien. Bon, on voit en tous les cas que il est, oui, il a peut-être pu prendre des décisions. Il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, mais ok, là on a l'argent qui ressort. Bah, c'était le premier mot hein, qui est ressorti au niveau du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et là, Béline nous ramène directement sur la carte de ici la carte d'abondance. Donc sur ouais, bah le terme, hein, c'est ici, hein, c'est l'argent. Il a trouvé le moyen de bien remplir, me dit-on, sa besace. Et quitte à se fourvoyer et à ici, il y a de la beauté, d'accord, une grandeur, un émerveillement. Mais il a peut-être découvert effectivement le pouvoir ici de l'argent. Bon, il y a quelque chose ici qui s'est arrêté, hein. C'est la fatalité. Qu'est-ce qui s'est arrêté? La beauté, c'est-à-dire cette grandeur qui pouvait être la sienne. Et puis là, on a la carte de l'homme. Donc la carte de l'homme, c'est lui, hein, c'est le consultant. Donc c'est la carte du consultant. Donc en l'occurrence ici, il s'agit de lui. Et puis on nous parle des pénates. Ok, et qu'est-ce qu'il y a sur les pénates ici? Un cloître. Bon, il est voilà comme ça. Il y a un repli total, un enfermement. C'est la reconstruction ici, mais aussi l'appartenance, hein. Il a trouvé quelque chose de très beau au niveau de la maison, parce qu'ici il y avait aussi, il y a aussi l'aspect financier abondant, hein, qui a joué un grand rôle. Ici, il y a bien quelque chose qui s'est arrêté. Il y a eu donc ici dans le temps il y a eu une cassure nette. Ok, mais c'est quelqu'un qui aurait pu aussi et qui a très bien pu vendre son âme
également. Maintenant, est-ce que derrière tout ça, parce qu'il faut se demander à qui ça profite, bien sûr, toujours, hein, toujours avoir cette question bien en tête, à qui cela profite-t-il? Bon, là, il y a quelque chose de très passionné. Il y a quand même un entêtement, quelqu'un qui est... C'est la passion, c'est la fougue. Je vais pousser les cartes ici parce que tout du moins les boîtes parce que ça va me gêner. Si je la mets là, vous la voyez? Ouais, c'est bon. Donc ici, quelqu'un qui est ouais, qui a retrouvé une certaine force intérieure, hein. C'est la passion. On peut nous parler aussi du combat de coq, mais c'est pas tant le duel, c'est quelque chose une énergie, hein, quelque chose de dynamique euh, qui l'anime. Mais est-ce que derrière tout ça, il n'y aurait pas aussi quelque chose de stratégique, hein? Peut-être que il souhaite occuper un poste, une fonction qui, jusqu'à maintenant, eh bien, lui était... il a peut-être des vues, voilà, sur et des projets, hein. Et donc c'est peut-être également la raison pour laquelle il s'est rapproché, donc ici, de certaines personnes qui n'étaient, mais alors absolument pas, dans son environnement ici social. Ok, donc ici on en a bien deux, on les a vus, mais c'est pas grave. Donc ici on nous parle de passion, de précipitation, hein. Il y a eu mais de combativité aussi, d'endurance. Il répond, oh il y a une femme aussi, bon là on peut nous parler aussi, ça peut être la vie privée, donc je pars trop rentrer, je vais pas trop développer dans ce détail. On avait les pénates, ici on a la femme, il a peut-être trouvé justement ici eh bien, de quoi avoir un bon train de vie, hein, peu importe après les conséquences. C'est-à-dire que bon, son image, bah écoutez, c'est pas très grave, hein. Le plus important ici, c'est de pouvoir justement, eh bien, euh, mener ici, avoir un bon train de vie, hein, avoir euh, ok, mais qu'est-ce qui éteint son intuition? La stérilité. Ils sont que de toute façon, il y a des impasses, hein. Il y a eu beaucoup de désillusions aussi. Et est-ce que c'est une femme ici? Est-ce qu'il y aurait une forme de combat peut-être personnel, de conflit avec une femme? En tous les cas, la femme, ça peut être aussi ici, je suis en train de penser à ça, ça peut être la France, hein. Euh, on va voir ce que l'on a ici. Il y a quelque chose qui est en élévation, mais qui éteint justement sa confiance. Pour ça qu'il est en même temps qu'il est triste et qu'il est... on a quand même le terme central qui est le désespoir. Mais là, on nous dit qu'il y a une élévation de la femme et la stérilité. Bon, moi, ça me fait penser justement ici, eh bien, à la France, hein. La France qui est... ben voilà, il y a eu beaucoup de désillusions. Il y a beaucoup d'impasses aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la quête, mais qui est voué d'une quête vaine, hein, qui est vouée à la stérilité, puis quelque chose qui est en total progrès. Là, on nous parle encore donc de passion, mais on va voir ici ce qu'il en est. Bon, il y a quelque chose à la découverte, hein. Il y a une prise de conscience qu'il va falloir et qu'il faut qu'il accepte et qu'il travaille. On nous parle de résilience, donc là c'est quelque chose aussi, la résilience qui s'inscrit complètement dans son chemin, dans son parcours de vie. Je vous montre cette carte et pour celles et ceux qui se poseraient la question de savoir quelle est cette version du Béline, c'est le Béline donc de Gabriel Sanchez. Ok, donc il y a quelque chose à la découverte qui doit accepter. Et on a encore ici ce qui doit guérir, donc la beauté. Ok, bah là c'est son image aussi, hein. La beauté, c'est l'image, hein, qui doit guérir. Bon, parce que il sait pertinemment ici qu'il a été aussi et qu'il est dans le viseur de beaucoup de Français qui actuellement, euh, moi le premier bien sûr, hein, constate quoi? Constate une totale dégringolade et une montée ici d'une
de l'impasse, hein, quelque chose qui est, mmh, voilà, on a vraiment besoin que les choses bougent, que les choses changent. Mais ici, on nous parle surtout, eh bien, bah, d'une relation amoureuse. Est-ce que c'est ce rapport à la France? Est-ce qu'il s'agit ici d'une personne? On verra précisément ce qu'il en est. Ici, sa force intérieure, c'est la ruine, hein. Pouh, il y a un total effondrement, il y a de la mélancolie, il y a une rupture en même temps. Bah, bon, on peut nous parler ici, hein, eh bien, de sa vie un peu de sa vie privée, mais ici, sa force intérieure, on nous dit, c'est le sacrifice, ou c'est quelqu'un qui s'est complètement sacrifié. L'image, peut-être qu'il avait, bah, c'est la ruine, hein, ce qu'il en reste, il en reste rien. Là, il y a un enfermement, donc un repli, et quelque chose qui est fatal. Ok, la fatalité. Ici, on peut découvrir aussi, bah, finalement, que bon, c'est quelque chose que l'on sait, hein, son image s'est vraiment détériorée par rapport à des choix, par rapport à ce qu'il a pu faire. Mais on va aussi découvrir ici qu'il a trouvé beaucoup de charme, hein, dans cette nouvelle période de vie, hein. On peut nous parler de tromperie, on a le terme qui est sorti. Ce qui était... Ok, on va regarder ici, s'il vous plaît. Donc les guides, on a besoin donc de vous. La femme ici peut lui montrer quelque chose qui est en élévation, donc il conviendrait de voir s'il s'agit justement de la France ou de quelque chose au niveau donc de la relation. On va voir ici avec donc la lunologie ce que nous pourrons avoir, tac, donc comme autre carte. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Tac. Toi, tu allais venir avec moi, comme ça on va voir aussi ici ce que nous pourrions découvrir. La beauté, la grâce et la beauté. Tant qu'elle est naturelle, ça va, mais après on peut nous dire que c'est une belle personne, hein, mais il y a peut-être eu des choix ici dans sa reconstruction qu'il n'aurait pas dû faire, mais qu'il a fait en conscience, hein, puisque là, bon, on nous parle quand même de la révélation et on a le terme de la connaissance qui est ressorti. Après, c'est peut-être par l'intermédiaire d'une femme aussi, hein. Alors ici, touc, touc, et encore une. Eh bien, nous l'avons. Alors, la passion, un engagement qui est mis à rude épreuve. Bah oui, bien sûr. Engagement mis à rude épreuve, donc il a bien fallu ici trouver des solutions. Un engagement, ça peut nous parler aussi d'une relation, quelque chose. Un engagement, c'est pas forcément un engagement sur une cause, ça peut être un engagement par rapport à un groupe de personnes. Au niveau, donc ici, on aurait presque, on nous dit abandonnez-vous au divin. C'est pas ça qui est ça, hein. Comment répondre à son désir en s'abandonnant au divin, en demandant ici, et en même temps, on a la femme et on a abandonnez-vous au divin. Bah, on peut nous dire que les dés sont jetés. Là, il y a un problème personnel qui va se résoudre par rapport à une stérilité, hein, par rapport à une quête vaine, mais encore faut-il qu'il sorte du côté complètement obsessionnel mental. On a une élévation qui nous parle d'équilibre entre la spiritualité et le sens pratique. Ok, là nous avons rien à attendre de la situation. Bon, quant à la découverte, d'accord. Ici, il va falloir qu'ils prennent le temps de souffler.
C'est bien pour ça justement que son engagement est mis à rude épreuve. Là, on a quoi sur les ruines? Les émotions qui montent en flèche, donc exacerbées, et le paroxysme de passion. On vu trop de passion tue la passion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Il n'y en a pas grand-chose de clair en fait, hein, parce que s'abandonner au divin, faire confiance à son destin, c'est ce que l'on me dit. Là, il y a un problème qui va se résoudre, mais il va se résoudre de quelle manière? Parce que on a quand même la stérilité, mais c'est une résolution en même temps de quelque chose de l'ordre de la désillusion. Équilibrer donc spiritualité et sens pratique pour retrouver une harmonie. Mais ça éteint complètement sa confiance et le problème personnel ici éteint son intuition. Donc comme ça au moins c'est clair. Qu'est-ce qu'il doit accepter de travailler? C'est qu'il a absolument rien à attendre ici donc de la situation. Donc d'ici les prochains mois, il n'y a absolument rien. C'est même très sombre, hein. C'est des choses qui sont, on va dire, qui sont cachées, mais sur lesquelles il pourrait y avoir justement on peut nous parler d'une absence aussi, mais c'est quelque chose qui sera à la découverte en tous les cas, hein. Prendre le temps de souffler ici, ouais. Prendre le temps de souffler. Là, donc on parle bien de quelque chose qui est épuisant, qui est lui-même est épuisant d'ailleurs. Les émotions montent en flèche et les choses ici. En même temps, sa force intérieure, c'est de voir un effondrement et de sentir les gens sous pression. Non, mais c'est ce que ça nous dit, parce que la force intérieure nous parle de ruine. Depuis quand ici la rupture génère de la force intérieure? On nous parle de dépendance aussi, donc il n'est pas dépendant, sa force intérieure lui vient de l'extérieur par rapport à une ruine, et donc là par rapport, il y aurait une forme de protection, et les émotions montent en flèche. Eh bien on voit bien justement qu'il ne se sent absolument pas à sa place, et c'est pour ça qu'il a besoin justement de souffler, parce que là actuellement il est empêtré dans quelque chose qui est en train de qui génère justement de la désillusion, mais en même temps est-ce qu'il peut s'en sortir ou pas? C'est ça qui est beaucoup plus compliqué ici. On va voir justement avec les autres on va mettre quelques mots supplémentaires. C'est pas très clair en fait sur son parcours de vie. Donc ici, on va bien voir. Touk, touk. Touk. Voilà, et puis après on va prendre mademoiselle, comme ça on aura peut-être plus d'informations avec mademoiselle. Ici, premier, bon, il y a quelque chose d'éphémère, hein, une passion éphémère, avec un engagement qui est mis à rude épreuve, parce que justement, à mon avis, il a vite déchanté, hein, par rapport à ce qu'il a peut-être pu aussi lui découvrir, un milieu qui n'était ici absolument pas le sien, ou tout du moins qui n'a pas apporté les réponses qu'il escomptait en attendant. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre des finances qui est la clé, hein. Est-ce que ici on nous parle d'un effondrement justement financier le concernant? C'est possible aussi, hein. Ici, pourquoi doit s'abandonner au divin? Bon, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la découverte, une découverte éphémère aussi, hein. Et puis on a une femme derrière tout ceci. Il a découvert quoi? Il a découvert. Je pense qu'on pourrait apprendre qu'il a fait certaines découvertes qui pourraient justement le mettre vraiment dans une période de désespoir et de ruine. Euh, Autant, on va voir financière ou non, mais quelque chose qui pourrait s'effondrer. Il y a eu un achat ici, hein. Un problème personnel va se résoudre. De quelle manière? Par l'achat. Seulement ici, on nous dit qu'est-ce qui éteint son intuition? L'achat. Donc, s'il y a un achat, qui est acheté? Est-ce que c'est son silence qui est acheté? Est-ce que c'est sa position actuelle qui lui assure justement le train de vie qu'il peut avoir? On voit bien que là, l'achat, donc les finances ressortent, hein, éteignent son intuition.
Et on pourrait découvrir justement qu'il a été acheté, même s'il pourrait effectivement ici nous dire que c'est voilà, il s'en est rendu compte et que c'est quelque chose de parfaitement qui était de courte durée. Bon bah là c'est quelqu'un qui s'éclate, hein. On a le terme ici, on peut découvrir aussi des choses concernant sa voilà, sa sexualité. Il y a de l'affection ici pour ouais, il y a de la tendresse derrière tout ça, hein. Ici, on dit qu'est-ce qui est en sa confiance. Alors, je ne dirais pas ce que je voulais dire, à savoir que c'est peut-être quelqu'un qui ferait mieux actuellement de penser par sa tête que par autre chose. Voilà, et qui doit vraiment équilibrer, hein, la spiritualité et le sens pratique. Mais on nous dit aussi, je pense à certaines choses, hein. Il y a quand même de l'affection ici, il y a de la découverte, il y a des choses qui sont en train d'être découvertes, hein, en même temps. Euh, et on peut nous dire qu'il n'y a rien à attendre de cette situation parce que ça a été pour lui quelque chose de sombre, de noir, hein. Quand on voit cette carte ici, on voit bien que c'est une carte très sombre, un engagement qui est mis à rude épreuve, mais il y a quand même un entêtement, quelque chose. Mais en même temps, il y a une situation qui se présente ici, qui est éphémère. Il y a quelque chose qui va être soudain, qui peut être de l'ordre aussi de la fatalité, mais ici on a quoi? Prenez le temps de souffler. Bon, il y a le travail ici, hein. Moi, ce que j'aime pas trop ici là, dans ce jeu, c'est qu'on a une découverte. Concernant quoi? Concernant ceci, mais il y a de l'achat dessus, et de l'affection et le travail. Donc tout est intimement lié, hein. C'est ça qui m'ennuie. Il y a de la complicité ici sur l'effondrement. Et ça, c'est sa force. Donc est-ce qu'il y aurait ici comme une infiltration de réseau auprès de ou avec et là il y a quelque chose qui y croit, donc il y a la confiance, il y a l'entêtement, c'est quelqu'un justement qui fait preuve de ténacité. Il pense en même temps que il y a un excès de confiance. Là, on a la confiance, c'est la clé. Moi, je pense que je vais recouvrir encore une fois, mais j'ai quelque chose qui me vient. J'ai des images en même temps qui me viennent, qui sont très claires. Bon, là, il y a de l'union, hein, une union éphémère. Là, on nous parle effectivement d'union. Ok. Mais en même temps, comment répondre à son désir? Par l'infortune, en mettant aussi eh bien peut-être certaines personnes, et notamment une femme, dans l'infortune. Ici on a un commencement, donc la nativité qui est son intuition. Ok. Bon, après, bien sûr, je mets tout ça, comme vous le savez, donc au conditionnel. Ok. On va regarder après la révélation. Ouais, ça sera le deuxième. Bon, là, c'est lui qui ressort. Où il y a du procès sur... Et avec l'argent encore qui ressort. Ok. Tac. Alors, encore une, s'il vous plaît. Non, pas un paquet, juste une, ça me suffira amplement, hein.
Une seule, merci. Alors, tout. Après on prendra donc mademoiselle. Tac, là j'en ai deux, j'en veux qu'une. Bon, on va le sortir par deux, donc on les prend par deux. Ok, ici on avait quoi? Le bien-être. La quête de guérison. Ok. Là, il y a quand même des pourparlers, des négociations, des échanges qu'il va devoir accepter de travailler. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que du côté, il y a quand même des histoires financières derrière tout ça. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de du procès. Alors est-ce que est-ce qu'il peut y avoir des problèmes avec la justice et par rapport à des notions d'argent, c'est fort probable. Là il y a la grâce, en même temps la beauté, l'émerveillement. Moi je pense à deux choses en particulier, je vais vous expliquer juste après à quoi. Là il y a la réussite, les récompenses, avec une complicité dans la destruction. Ok, et là on a la destinée et les ennemis. Par rapport à quoi déjà? L'enfermement, la fatalité. Ok, bon, alors je vous dis tout de suite, là spontanément, ce qui me vient. Infiltration de réseau par rapport à ce que nous découvrons actuellement, qui touche énormément de personnes et qui a été découvert, notamment démantelé, découvert, on va dire. Donc ici, la découverte sur quoi? Sur sur ce qui découle de l'affaire de Pierrot, voilà, comme ça je cite personne, mais vous m'avez compris, de la Palmyre, mais en même temps, il est un peu coincé parce que il y a des choses ici au niveau du travail qui sont pas très claires, notamment sur des questions voilà, de finances. Il y a du procès derrière tout ça, et je pense que d'une manière ou d'une autre, nous pourrions apprendre qu'il est impliqué aussi dans ce ici, eh bien, dans les histoires de Mister Coco, avec Fize, entre autres, voilà. Mais en même temps, il croit, parce qu'il y a quelque chose qui a été acheté. Hein. On va découvrir de toute façon qu'il y a eu des achats en rapport avec la section. Voilà, donc est-ce qu'il est libre aujourd'hui? Il infiltre un truc, mais en même temps, il n'est pas très clair non plus. Donc le meilleur moyen, c'est peut-être de se rapprocher ici pour se couvrir aussi soit, mais il peut y avoir aussi une implication là quand même. Mais est-ce que c'est cette femme qui est au milieu? Et ici, ben, il a découvert en même temps que il y a eu des achats, des nativités, commencement, hein, la naissance aussi, en rapport, voilà, avec bon, tout ce que nous avons découvert dernièrement. On sait qu'il y a beaucoup de personnes ici qui trompent dedans. Est-ce que lui-même, justement, en fait partie ou non? En tous les cas, il y a eu quand même une union ici qui a été de courte durée, peut-être pas, et qui a généré de la désillusion. Mais en même temps, il a peut-être pu découvrir, hein, c'est ce que nous pourrons apprendre, eh bien, des achats concernant ce que vous savez. Il y a une complicité en tous les cas, et il y aura une réussite, et c'est sa force intérieure, c'est ce que l'on nous dit. Hein. Il y a un effondrement ici, et c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur, donc les émotions montent en flèche, et on voit qu'il y a quand même une réussite, parce qu'il n'est pas seul, hein, il y a de la complicité ici, donc dans son propre environnement. Et comme il y a cette cassure, cet effondrement, c'est bien, il va pas se réjouir de son propre effondrement, de sa propre ruine, mais
en même temps, là, ce que nous avons, c'est qu'on a le cloître. Le cloître, ça peut être la prison, de manière un petit peu fatale, et ça pourrait atteindre son paroxysme. Pourquoi? Parce qu'ici, il peut y avoir justement, eh bien, encore de la manipulation, de la traîtrise sur la destinée, et il peut croire en même temps qu'il peut peut-être changer le cours des choses. Mais là, on peut nous parler justement d'un enfermement, hein, par rapport à une fatalité à venir. Et ça, c'est le message de son âme. Euh, et donc, on nous dit ici qu'il y a quand même des limites. Il a pu peut-être franchir aussi des limites, mais il y a une finalité ici qui est due à un paroxysme, mais on a quand même les ennemis. Donc, les ennemis sur la destinée. Est-ce qu'il s'est fait lui-même des ennemis, d'où le rival ici, on peut l'avoir. Cette femme qui est-elle? En tout cas, c'est une femme ici qui est dans l'infortune, hein, qui est vouée aussi. Et lui aussi est placé dans l'infortune. Mais en même temps, il y a des... On me montre, hein, des documents, on me montre des signatures, donc ça c'est l'union que nous pourrions découvrir, mais encore une fois, c'est à double tranchant, hein. On va essayer d'en savoir un peu plus. Donc voilà ici, moi, ce que j'ai, qui est relativement clair. Il y a quand même beaucoup d'argent ici qui ont été manipulés. C'est pas des petites sommes, hein. À la fois, alors perçues, peut-être. Voilà, je peux pas dire mieux, peut-être. On va mettre tout ça au conditionnel, mais c'est cette femme ici. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va regarder qui est cette femme, on va essayer d'avoir des informations complémentaires toujours avec le Béline. On part de cette femme, ces cartes-là, je n'en ai plus besoin. Et on va regarder sur cette femme ce que l'on peut nous dire. Ouais, bon, ça n'a pas bougé, c'est toujours les mêmes pour le moment. Alors, sur cette femme, on a quand même la santé ici, la campagne. Ok, quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se mettre au vert ou de le protéger. Et ici, il y a quand même des cadeaux, du soutien et en même temps des récompenses. On le tient par quoi? Mais qui est cette femme ici? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, la paix, ok. Les ennemis et la découverte. Ok, une femme de paix, qui est en paix. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie justement du côté donc des ennemis. Mais lui, il a découvert quelque chose. Il a découvert peut-être sa véritable identité. Ici, on aura des nouvelles en tous les cas. Découverte des ennemis avec une femme. Donc, il a découvert. Il y a eu une prise de conscience ici sur l'identité. Il y a la destinée en même temps le présent et quelque chose qui est instable, une destinée instable due justement à des présents, à des cadeaux qu'il a dû accepter très certainement. On va apprendre quoi sur la nouvelle qui a eu de la dissimulation, de l'abus de confiance. Ok, celle-là, c'est quoi ces cartes-là? Là, on a encore la fatalité qui ressort et ça sera fatal, inéluctable. Là, il y a de l'intelligence ici. Une ouverture d'esprit qui mène à quoi? Ou pourquoi cette ouverture d'esprit? On a encore la réussite. Et ici, la beauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ce sont ses propres obstacles. Qu'est-ce qui est beau ici? Oh, bah c'est pas beau. Justement. Les mensonges, la jalousie, les énergies négatives. Ok, donc ici, il y a quand même eu des cadeaux. Très certainement faits par cette femme qui, avec, eh bien, qui, voilà, les cadeaux, la destinée,
qui ont créé donc une instabilité faite de manière justement calculée, hein, c'est l'intelligence, avec une belle réussite de la beauté, de qui? Et puis on a une trahison à la clé, surtout. L'art de la dissimulation. Il n'est pas blond-bleu pour moi. Il n'est pas blond-bleu. Hein. Donc une trahison, oui, c'est sûr. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ici, sur la santé, il y aura des nouvelles. Il y a quand même ici de l'escroquerie. Hein, excusez-moi, c'est là. Il peut être maintenu aussi en état de dépression. Hein. Il peut y avoir une dépression et quelque chose qui est, qui est fatal. Hein. Ici, et là, on a cette femme qui peut lui assurer sa propre tranquillité ou quelque chose de l'ordre de la paix, mais en même temps ici il y a quand même du mensonge, de la traîtrise, des mauvais conseillers et on a une découverte à la clé, une découverte de quoi? Des ennemis. Ok, et bien très certainement aussi par rapport à ce que j'évoquais juste avant, mais on a ici vous voyez, on a quand même du trafic sur la famille qui a changé et on a un départ. Il y a eu un changement, une fin de cycle, un renouveau, mais en même temps, ouais, un renouveau, une nouvelle direction. Sur quoi? Sur des transactions. Hein. C'est des transactions qui ont généré, eh bien, ici le renouveau et il y a quelque chose de l'ordre du détachement, mais à la base on a quand même la famille, c'est une construction ici par un échange de bons procédés, me dit-on, mais qui a radicalement changé ici le cours hein, de sa vie. Donc et là on a encore la paix qui ressort sur quoi, et puis on a encore cette femme. Bon, ok. On va regarder ici un peu plus en détail. On va faire donc la face cachée. On va prendre pour ça l'oracle intuitif. Et on va faire ce tirage en cette carte. Donc, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, au sujet de Monsieur Pelot, est-ce que vous confirmez ou non? Il y a eu quand même des choix, du repos, et ici il y a une alliance. Hein. Il y a eu le choix, effectivement, d'assurer... où il a fait le choix peut-être d'abdiquer, mais en même temps il est tenu. On a encore le changement ici, la révélation, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du changement, quelque chose qui a changé, mais en même temps il va y avoir du conflit, hein. Il y a du conflit dans l'air, il y a de la dispute, il y a des tensions face à ce changement, donc par la carte du conflit. Ici il y a quand même de la jalousie, il est très regardé, et il va falloir qu'il fasse preuve de beaucoup de force, de courage. Ça, c'est de l'ordre de la nécessité. Parce que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'envie. Hein. On voit bien que la prochaine étape, c'est justement, il a les yeux grands ouverts aussi sur les choses qui sont sur les choses qui sont cachées. C'est pas tant le terme de la jalousie ici que je vais retenir, c'est surtout ce que m'inspire la carte. Hein. Et en même temps, on nous dit que c'est quelqu'un qui est surveillé. Il y a quand même le rival qui est derrière tout ça. Hein. Il s'est pas créé que des amis, cet homme-là. Hein. Loin de là, loin de là, loin de là. Et au niveau, justement, donc, on va dire, des hautes sphères politico. Ok. L'évolution, il y a du retard. Hein. Il peut être retardé aussi. Hein. Quelque chose qui peut ici causer, en tous les cas, du retard, où il a pu prendre peut-être... Non, l'évolution, il y a un empêchement, il y a quelque chose ici. Hein.
le concernant sur 2023. Qu'est-ce qui s'oppose à lui? Eh ben, elle revient encore une fois, la femme. Bon, je sais pas qui c'est. Et les solutions, l'amour, l'union. C'est elle qui le retarde. Ici, elle s'oppose. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a du changement, ou une femme qui a changé, et il y a de la jalousie derrière tout ça. Mais on peut très bien me dire aussi, et on peut encore une fois me parler de la vie privée. Hein. Changement avec du conflit, il y a de la jalousie, peut-être que lui était jaloux, il s'est cru beaucoup plus fort mais il était retardé par qui? Par cette femme, sur quoi? Par rapport à leur union, donc c'est un peu délicat, hein, un peu délicat. On va prendre mademoiselle qui va peut-être pouvoir nous donner plus d'infos parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui sont entremêlées ici le concernant. Il y a à la fois le privé et puis il y a aussi les informations que j'ai pu ici mettre au conditionnel et que j'ai pu vous donner. Donc tout à l'heure, je bois un tout petit peu. J'aurais très bien pu regarder aussi ici, chose que j'ai pas fait, en d'autres decks. Bon, la famille et le repos. C'est pareil, la famille, ça peut très bien être une famille politique, comme ça peut être famille d'âme aussi. Hein. Mais là, on rejoint justement aussi ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Donc ici, mademoiselle, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Tac. Vous qui aimez bien papoter, bavarder avec nous. C'est toujours un réel plaisir d'ailleurs de vous avoir avec nous. Et on a celle-là également. Ok. Ouais. Bon. Ici, le changement, il concerne quoi? Il y a des nouvelles en tous les cas. Hein. Des échanges verbaux. C'est le cavalier qui nous apporte effectivement donc des nouvelles concernant le changement. Le conflit concerne... Bon, bah c'est encore une fois... Hein. C'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué. Hein. Et qu'on a ici deux univers à la fois privés. Et il y a en tous les cas un nouveau départ encore, mais on a encore des documents. Hein. Il retrouve la force, donc moi je pense que vraiment ici il y a eu des découvertes, mais en même temps il y a une résonance avec sa vie privée. Dans le sens où il y a très certainement ici soit un divorce ou quelque chose, ils peuvent aussi se battre peut-être la garde des enfants. Je ne sais pas s'il a des enfants en bas âge ou pas cet homme-là, mais ici on a aussi des choses qui ont été officielles mais cachées concernant eh bien, le devenir des enfants avec le nouveau départ. On avait la vente, les achats. Bon, ici, on aura des nouvelles. Donc, on peut très bien nous dire aussi, c'est pour ça que je le mets au conditionnel, que il fait partie justement de ce réseau. Là, il est retardé parce que justement, bah, il y a de la dissimulation. C'est la souris et la femme ici qui s'opposent. Oh là là. Il y a des instructions, elle a des secrets, elle détient la clé ici de son propre destin. Donc il y a des choses qui sont empilées. En même temps, je sais pas qui est cette femme, mais pour moi, je sens que c'est pas bon du tout. Ici, il y a quand même donc de la sécurité, un besoin de sécurité, des choses qui pèsent lourd, enfin qui pèsent lourd aussi. Et là, on a quoi? On a de l'autorité là autour. Bon, bah, c'est pas tip top du tout. On va prendre ces deux-là.
Ah, il y a de l'argent derrière tout ça. Elle ressort la carte, hein. On va regarder ici. Donc, voilà, on va regarder avec le politiquement incorrect ce que l'on peut nous dire. Dans 55 minutes, ça va, comme ça on arrêtera avec lui. Donc avec lui, avec cet oracle-là, on va terminer ici, comme ça, tranquillement. Il y a quelque chose d'étrange, c'est ce que je viens de voir. Une invasion aussi. Alors, allez, 2, ok, ouh, comme ça, nickel. Bon, on nous dit quoi ici sur les nouvelles? Bon, il y a quelque chose qui est en évolution, il y a quelque chose qui est en cours d'élévation, voilà, qui prend de l'importance, qui est en train de grossir en tous les cas, hein. Sur les enfants ici, on nous parle d'une pollution, d'impureté, de dégradation. Oui, bah pour moi, c'est... Les futurs possibles, là, on nous parle vraiment de la condition ici, de la dégradation, on va dire, que subissent... des dommages aussi que subissent certains enfants. Ici, c'est dramatique. Là, on nous parle donc d'une invasion, de contact aussi. On parle des extraterrestres, mais il y a quelque chose de l'ordre justement aussi, pour moi en tous les cas, hein, de l'invasion, de la jalousie. Donc là, il y a vraiment le procès qui arrive dans l'air, hein. Et puis, oh là non, puis là, il y a quelque chose qui concerne les naissances, aussi la fécondation, la génération, c'est le début. Mais ça, on a les enfants ici, on a... Ça, c'est pas bon, ça. Il y a une distance, justement, on a le retard, et puis là, on a des déplacements, des trajets qui sont retardés, où il peut y avoir de la distance de mise par rapport à des personnes. Il y a des dissimulations en tous les cas, et des choses qui se passeront pas. Il y a des imprévus dans tout ça. Bon, là, on a des stratégies, hein, mises en place par le pouvoir, par une femme qui a connaissance, qui a des secrets, qui a peut-être des secrets à nous cacher. Ok, mais il y a des stratégies en tous les cas qui sont mises en place. Là, on a la paix, la sérénité et la sécurité, hein. Elle ressort deux fois, la sécurité ici, là autour. Alors qui est en sécurité? C'est cette femme ou c'est lui? Là il y a une défaite en même temps, donc il y a un échec. Il y a vraiment, c'est un petit peu Saint-Michel terrassant le dragon, mais il va être de toute façon contraint d'abandonner. Là on a les vacances, donc c'est l'arrêt. La trêve, on va dire, c'est devoir prendre vraiment aussi de la distance, lui, hein, pour se protéger. Mais il s'est allé trop loin là. Il pensait pas, à mon avis. Oh, puis là on a aussi, bah ouais, on nous parle quand même de... Et ça fait partie ici des projets, hein. Vraiment une dynamique qui est en demi-teinte. Quelqu'un qui veut et qui œuvre aussi pour, on va dire, ceci, mais en même temps, il y a une implication ici, et ça ne peut pas s'en défaire, et ça peut très bien se retourner aussi contre lui, et je sais pas quel rôle il a joué dans tout ce qui est de l'ordre de la pollution de la vie, hein. En tout cas c'est de manière officielle, ici avec les nymphins. Il y a un truc pas clair là-dedans. Pas clair du tout. Donc je
je peux pas l'affirmer non plus, bien sûr, hein, j'affirme rien. On va laisser la présomption ici, la distance aussi nécessaire, hein, mais nous pourrions très bien apprendre. Je sais pas de quel côté il est, c'est ça le problème. En même temps, il est attaché à des affaires qui peuvent, ici, hein, en n'importe quel moment, comme disait Pasqua, elle a ses petits papiers. Hein. Ah oui, mais elle aussi, elle a les petits papiers, cette femme. Non, alors me dites pas Régine, hein. Régine, c'est fini. Paix à son âme aussi, d'ailleurs. Eh bien, donc, ici, dites-moi en commentaire quel est votre ressenti, ce que vous en pensez. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo pour le référencement de la chaîne. On se retrouve dans l'espace commentaires. Et puis, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Alors, pour les nouveaux abonnés, les plus anciens ont l'habitude, mais le week-end, les horaires ne sont pas les mêmes, donc je le répète. Guidance, alors pas guidance intuitive, guidance beaucoup plus, on va dire, axée sur la spiritualité. Ici, donc à 9h, le samedi et le dimanche. Guidance le samedi à donc voyance voyance générale le samedi donc à 11h. Le dimanche, il n'y a pas de mais 3 émissions. Et puis aussi, donc demain, je vous mets la deuxième partie donc de l'initiation chamanique que je vous ai fait découvrir ce matin, mais ça ne sera pas sur donc YouTube, ça sera sur une autre. Qu'est-ce que j'ai rangé ici? Ça sera sur une autre, donc sur VK Odyssée et Crowbunker. Voilà, donc ça sera comme ce matin, 9h30 je crois. Ouais. Donc bon, en tout cas ça sera dans la journée, je vous dirai hein, ce qu'il en est. Donc le dimanche, guidance, oui, spirituel, oui, à 9h, oui. À 11h, ce n'est pas moi que vous retrouvez le dimanche pour la voyance, mais vous retrouvez donc mon ami, vous retrouvez Joël, et nous, on se retrouve un peu plus tard dans la journée, aux alentours de 13h30, 14h, pour la voyance donc du dimanche, voyance du jour. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Donc demain, 9h sur 9h et 10h, non 9h et 11h pour la voyance, donc 9h la guidance, 11h la voyance. Dimanche, 9h guidance, 11h regard intuitif donc de Joël, et 13h30, 14h la voyance. Et demain vous avez également le deuxième numéro, donc la suite de l'initiation chamanique. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée, on se dit donc à très très vite. Puis dites-moi aussi ce que vous avez prévu pour ce week-end, si vous restez, si vous bougez un petit peu, si vous restez bien tranquillement à vous reposer, si vous recevez peut-être aussi vos enfants, vos petits-enfants, dites-moi, j'aime bien savoir aussi. Et ça nous permet comme ça de pouvoir rester en lien. Je vous embrasse, je vous dis donc à demain. Et je vous envoie plein de belles énergies. En attendant, n'oublie pas de briller, de donner, de recevoir, d'offrir, de partager, de faire des activités qui nous conviennent et qui nous plaisent, de façon à pouvoir emmerder l'obscurité, car nous on adore quand elle déteste ça, et à force, eh bien, on va bien finir par la faire complètement disparaître. On y croit.
je vous dis, même si c'est compliqué, hein. Très compliqué, on le voit bien aussi sur ce genre de tirage. Je vous dis à demain, prenez soin de vous, et ciao ciao, bye bye.